La République du Congo tend vers l'homologation des prix des transports et la réactualisation de son système d'octroi des cartes grises en vue d'assurer un environnement favorable aux activités des transporteurs. Ce sont les annonces faites ce 10 mai par le directeur général des transports terrestres face aux organisations syndicales du secteur. Avec sa nouvelle agence numérique, cette direction veut révolutionner certains services émanant de ses compétences. Il s'agit entre autres de la facilité et la rapidité dans la production des permis de conduire, des cartes grises incluant le volet digital et les plaques d'immatriculation. Dans le cadre du projet FNI, mis en place un système pour générer automatiquement l'immatriculation. Ça, c'est un volet. L'autre volet, ça va permettre, le FNI va permettre à ce que Supila imprime rapidement la carte grise. Mais le problème que nous avons constaté, c'est qu'il y a aujourd'hui en circulation plus de 30 000 cartes grises provisoires. C'est un problème connu. Les provisoires sont en circulation. Et souvent, il y a un problème entre vous, les conducteurs, et la police sur les provisoires. Et ce problème, nous l'avons réglé. En faisant quoi? Nous avons demandé aux autorités de la police, les forces de police et de la gendarmerie, de suspendre les contrôles des cartes grises. Les organisations syndicales, patronales et associations ont de leur côté évoqué plusieurs problèmes liés à leur secteur, parmi lesquels les difficultés d'accès à la carte grise, les permis de conduire, les contrôles et taxes abusives sur les routes. Nous avons eu un échange avec le directeur général des transports terrestres, un échange qui a été caractérisé sur la revue de l'ensemble des difficultés que nous avons. Vous savez qu'aujourd'hui nous exerçons, nous avons toujours cet épineux problème où on ne connaît pas exactement le nombre de transporteurs qu'il y a dans notre pays. Nous ne connaissons pas aussi exactement le nombre des employés du secteur de transport qui pose problème. Hormis ces deux aspects qui sont mis en cause, il y a eu d'autres questions qui ont été évoquées éventuellement avec les amis qui sont ici, qui représentent le secteur patronal, sur les questions liées au contrôle et liées à la multitude des taxes que les gens payent qui doivent disparaître si aujourd'hui nous arrivons donc à rendre cette dématérialisation opérationnelle, puisque tout sera fiché, tout sera électronique et les contrôles se feront électriquement. Nous perdrons moins de temps sur la route, nous gagnerons plus en temps et ce qui va nous rendre plus rentables dans notre secteur. La nouvelle agence de la DGTT, visitée par ces organisations, est équipée d'installations pour la digitalisation des opérations de contrôle technique, y compris d'un bureau de gestion du fret terrestre. Ces innovations et réformes qui seront opérationnelles progressivement vont donc booster le secteur des transports sujet à plusieurs difficultés et irrégularités. Nous avons commencé par d'abord la visite du hub qui est mise à notre disposition pour aujourd'hui formaliser notre secteur d'activité, d'où pour l'obtention de toutes pièces, nous pouvons passer avec les nouvelles technologies qui sont mises en place, qui vont nous faciliter dans l'acquisition et l'obtention de nos documents de bord. Ça veut dire qu'ici, nous sommes passés à la dématérialisation de l'obtention des documents liés à notre secteur d'activité. Et c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui voir et constater. Nous avons ici toute la certitude de croire en ce qu'il est en train de faire et nous savons que l'engagement qu'il a pris, tel qu'il a commencé, il va matérialiser ce qu'il a pris comme engagement devant nous au jour d'aujourd'hui. Ces échanges augurent de bonnes perspectives pour le secteur des transports en commun. L'ambition est de créer une synergie entre la Direction générale des transports terrestres et toutes les organisations syndicales du secteur des transports et activités connexes.